d'adorer notre Dieu, mais aussi de se prosterner devant lui. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur et faites monter vers lui, vers sa majesté, des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen, alléluia, ces chants de gloire, ce sont des chants qui sont tirés de nos cœurs, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut avoir un cœur pur, c'est pour cela qu'il faut vraiment adorer Dieu de tout notre cœur, de ne pas le faire par habitude, de ne pas le faire religieusement, mais de le faire vraiment sincèrement de tout notre cœur. J'aimerais qu'on puisse aussi chanter, nous l'avons dit, Dieu, Jésus est le roi des rois, mais Jésus c'est aussi le prince de paix, le prince de la vie, le prince de la sagesse. C'est une source de joie, une source d'amour, de tendresse. Et merci Jésus d'être là dans ma vie. Merci Jésus de nous avoir sauvés. Merci Jésus de nous avoir secourus dans nos péchés, dans nos misères. Prince de paix, de vie, de sagesse. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit je cherche un refuge, quand je t'appelle, c'est dans à la peur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie
aussi. Je te loue et tu me souris. C'est quand nous levons les yeux vers lui que notre chemin s'éclaire, parce qu'il est notre soleil, parce qu'il est notre lumière, parce qu'il est notre joie, frères et sœurs. On va le voir ensemble ce matin, mais on peut passer par des moments difficiles, on peut vivre des moments difficiles, l'épreuve, la maladie ou toute autre situation, mais le seul moyen de trouver la joie, c'est de trouver Jésus. C'est de le retrouver peut-être pour certains. En tout cas, c'est ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions être remplis de joie. Et c'est son désir encore ce matin. Avant de partager ensemble le repas du Seigneur, chantez ce cantique aussi qui nous dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. » Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Amen. Et c'est ce que nous allons faire, frères et sœurs, tels que nous sommes, nous allons venir auprès de Dieu. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit au Seigneur, c'est une prière que nous faisons monter au Seigneur, parfois bien vacillant. Est-ce que vous avez fait attention à cette parole ? Parfois, on est vacillant devant le Seigneur, il faut le reconnaître. Ce n'est pas toujours des jours parfaits, loin de là. On n'est pas toujours au sommet, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur sait très bien ce que nous vivons, le Seigneur sait très bien ce que nous traversons, et le Seigneur veut aussi, au travers de ce temps du partage de la Sainte Seine,
nous aider à nous rappeler ce que nous avons connu de lui, ce qu'il a fait pour nous, et qu'au travers de ce qu'il a fait, au travers de ce qu'il est, nous pouvons retrouver cette force qui nous manque, nous pouvons retrouver cette assurance et cette fermeté en lui. Alors, reprendre ensemble l'épître aux Éphésiens dans son chapitre 2 et au verset 1er, ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous a laissé, le salut par grâce. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous a laissé le salut par grâce, mais ce récit d'Éphésiens chapitre 2, qui nous rappelle que Jésus nous a sauvés par grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse ces instants, frères et sœurs. J'avais préparé une prédication. J'étais tout content parce que c'était fait avant le week-end. Et puis hier, dans l'après-midi, il y a eu quelque chose. Il y a une parole, une pensée qui ne m'a pas quitté. Alors j'ai dit, c'est pas grave. On va s'y remettre. Et j'aimerais qu'on puisse, frères et sœurs, ce matin, parler d'un sujet qui est commun à tous, la tristesse. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Et on va prendre à partir du verset 31. Jean chapitre 11, verset 31, il est question de l'annonce, si je puis dire, de la mort de Lazare. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent,
disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. 2 mots. Jésus pleura. Béni soit Dieu pour le Saint-Esprit. Non ? Qui a rappelé ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La tristesse, c'est quelque chose. C'est sans doute ici le verset le plus court de la parole de Dieu, 2 mots, Jésus pleura, mais ils sont d'une grande profondeur pour nous, d'une grande richesse. Et je crois qu'il faudrait passer des heures et des heures pour méditer sur ces 2 mots, sur ce verset, parce que le Seigneur Jésus qui pleure, c'est quand même un riche enseignement, c'est quand même quelque chose pour nous. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais simplement rappeler quelques pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur au travers de ce verset. Ça nous rappelle que Jésus, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, mais qu'il a été parfaitement homme. Ça nous rappelle que les larmes, les pleurs, la tristesse, c'est ce qu'il y a de plus humain. Je crois qu'on peut dire qu'on reconnaît l'humanité à quelqu'un ou chez quelqu'un quand on voit ses larmes. Quelqu'un qui ne pleure jamais peut paraître insensible. Quelqu'un qui ne montre jamais ses larmes ou ses pleurs, quelqu'un qui peut paraître froid ou justement, on va dire, presque inhumain. Et nous savons qu'au travers de l'histoire, beaucoup ont agi, ont fait des choses cruelles sans verser une larme, sans avoir le moindre sentiment de tristesse. Mais Jésus, lui, pleura. Ce grand Dieu, ce Dieu si puissant, ce Dieu si saint, ce Dieu si pur, il a pleuré pour Lazare. Il a pleuré en voyant Marie, Marthe, en voyant cette famille endeuillée. Il a pleuré en voyant tous ceux qui étaient là et qui pleuraient à la disparition d'un être cher. Et bien sûr, c'est le contexte de ce verset, frères et sœurs. Alors je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, et il y a des situations que nous traversons et nous aurons tous à connaître cette séparation, ce deuil. Donc c'est une situation que tous les hommes vivent tôt ou tard, et Jésus l'a vécu. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Si Jésus a dû connaître ce moment où, en son esprit, il y avait ces émotions et qu'il s'est mis à pleurer, c'est parce qu'il voulait que nous sachions que Jésus avait pleuré. C'est vrai, ça ne met pas de côté le fait que Jésus est Dieu.
Ça ne met pas de côté, évidemment, ou ça ne balaye pas le fait que Jésus soit le Tout-Puissant, que Jésus soit celui qui nous sauve, celui qui nous secourt, celui qui nous console. Mais ça nous montre que Jésus est proche de nous. Ça nous montre vraiment l'humanité du Seigneur Jésus, et ceux qui pensent que Jésus, que Dieu est loin, que Dieu ne connaît pas ce que nous traversons, c'est faux. Autant Jésus connaît et a connu la joie, autant il a connu et connaît la tristesse. Et Jésus, il a eu compassion. Le Seigneur a toujours compassion de nous. Quand on pleure, frères et sœurs, Jésus a compassion de nous. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Comment pourrions-nous être à côté d'un frère, à côté d'une sœur qui est dans la tristesse et nous paraître dans la joie ? Le Seigneur Jésus nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que Jésus, lui, a pleuré avec ceux qui pleurent. Alors ça ne balaye pas encore une fois le fait que Jésus allait accomplir un miracle. Ça ne balaye pas le fait que Jésus allait ressusciter des morts Lazare. Et Jésus savait qu'il allait faire cela. Il sait tout, donc il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Donc il aurait très bien pu ne pas pleurer, ne pas avoir compassion, s'arrêter là en disant « Mais attendez, je suis Jésus. Vous croyez en moi parce que je vous dis je suis le Fils de Dieu, vous croyez, je suis Jésus, je vais donc ressusciter. » Et c'est ce que Marthe a dit à Jésus. Il a dit « Mais Seigneur, je sais qu'il ressuscitera, je sais qu'un jour nous serons là-haut avec toi et que nous retrouverons Lazare. » Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus l'a regardé et il a eu compassion. Jésus a éprouvé un sentiment. Jésus a pleuré. Alors, la réaction de la foule, c'est de dire « Mais voyez comme il l'aimait. Voyez comment Jésus était attaché à Lazare. » Mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu es Dieu, donc tu aimes tous les hommes. Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu aurais des chouchous? Est-ce que tu aurais des favoris? Est-ce que tu aurais des chrétiens, des chrétiennes qui soient que tu aimes un peu plus que d'autres? Non. Jésus aime tous les hommes, toutes les femmes de la même manière. Parce qu'il est mort à la croix pour tous. Maintenant, c'est l'humanité de Jésus qui, comme nous avons aussi des sentiments, comme nous avons des émotions, frères et sœurs, Jésus a aussi des sentiments. Et Jean est aussi appelé, on se le rappelle, Jean est aussi appelé le disciple que Jésus aimait. Alors il se peut qu'au travers de Lazare, au travers de cette famille de Marthe et Marie, que Jésus appréciait leur présence, leur compagnie, que Jésus appréciait ce qu'ils étaient en tant qu'êtres humains. Mais ce n'est pas parce que Jésus a pleuré que Jésus aimait plus Lazare et aimait plus Marie ou Marthe que les autres. De même pour nous, frères et sœurs. Jésus nous aime tous autant que nous sommes. Dieu ne fait exception de personne, donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Autant dans ses jugements, mais autant aussi dans ses compassions, frères et sœurs. Ne croyez pas que Dieu vous écarte, que Dieu vous met de côté, loin de là. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Et parce qu'il vous aime, lorsque vous êtes triste, lorsque nous sommes dans la tristesse, Jésus est là à côté de nous et il pleure. Il a compassion de nous, il pleure. Loin de moi, j'en veux pas aujourd'hui au cantique, mais c'est vrai que dans nos réunions d'évangélisation, on chante la joie, on chante des cantiques aux joies et paix du cœur. Oui, c'est vrai. Bien sûr, quand on vient au Seigneur Jésus, il y a la joie. Bien sûr, on est rayonnant de joie quand on appartient au Seigneur, mais on peut être triste. Et frères et sœurs, il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas s'accabler quand on est triste de penser que peut-être parce qu'on est triste, parce qu'on chante des cantiques de joie, on se dit « mais moi je ne vis pas ces choses, donc parce que je ne suis pas joyeux, donc je suis perdu ». Ça n'a rien à voir. Parce que ce n'est pas une joie qui est une joie charnelle, une joie de sentiment, une joie des émotions, c'est une joie qui est spirituelle. Et vous pouvez très bien venir dans la présence du Seigneur, être dans l'église, dans un culte, en ayant la joie dans le cœur, mais en étant triste.
mais parce qu'on a une situation qui est difficile. Perdre un être cher, c'est jamais joyeux. Et Jésus balaye pas ces choses-là en disant « Mais non, faut pas pleurer les êtres chers, faut pas pleurer ceux qu'on enterre, etc. C'est rien. Faut pas pleurer ceux qu'on ne voit plus. » Jésus dit pas ça. Jésus, il a compassion. Jésus, il comprend. Et ça fait tout. Quelle est la plus grande richesse que l'on puisse avoir, si ce n'est se sentir aimé, et si ce n'est d'être compris par l'autre? Jésus nous comprend. Jésus sait ce que nous traversons. Jésus sait ce que nous vivons, parce qu'il l'a vécu. Donc il est le seul qui puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Et quand vous êtes triste alors, le Seigneur est à côté de vous et il est là dans ses sentiments, avec vous aussi. Le Seigneur n'a pas changé, le Seigneur est le même. Bien sûr, il n'est plus présent physiquement, mais ça fait partie, je le crois, des sentiments encore du Seigneur, la compassion. La compassion de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous faut de plus, frères et sœurs? La compassion de Jésus. Je vous laisserai chercher la définition du mot compassion. C'est quoi la compassion? C'est prendre, avoir la même passion, les mêmes sentiments, chercher à vraiment vivre la même chose que la personne. C'est pas de l'empathie. C'est pas une tape sur l'épaule en disant « bon, je te comprends ». C'est pas facile. Mais c'est pas ça. Le Seigneur ne met pas une tape sur l'épaule et disant « je comprends, allez ». Comme on ferait à un enfant qui, à un moment, nous prend un peu sur les nerfs, on dirait « bon, allez, t'arrêtes ton caprice ». C'est pas ça. Jésus fait pas ça. Jésus, quand il pose sa main, c'est pour faire grâce à un cœur. Jésus, quand il pose sa main, c'est pour nous consoler. C'est pour nous relever, nous fortifier. Il ne fait pas autre chose, Jésus. Alors, si vous croyez que le Seigneur Jésus vous fait une tape sur l'épaule et vous dit « va-t'en », vous vous trompez. Je vous le dis ce matin. Vous voyez les disciples d'Emmaüs. Ils revenaient de Jérusalem, voilà que Jésus vient d'être crucifié. Et ils se retrouvent sur le chemin menant justement à Emmaüs, et ils repartent de Jérusalem. Et Jésus les rencontre sur le chemin. Quelle est la réaction du Seigneur? C'est de dire, mais qu'est-ce que vous avez? De quoi vous entretenez-vous? Parce que je vois sur votre visage, vous êtes triste. Jésus, ça fait quelques heures seulement qu'il est ressuscité. Et eux, ils sont là, ils sont dans leur tristesse. Mais ils disent Seigneur, ils disent même pas Seigneur, pardon, ils disent mais tu ne sais pas que ce qui s'est passé à Jérusalem, ne sais-tu pas qu'ils ont crucifié Jésus, etc., etc. Ce récit, frères et sœurs, nous montre que nous pouvons nous entretenir dans la tristesse. Ce récit nous montre que parfois il y a des situations, des circonstances dramatiques, tristes, et on s'entretient dans ces choses. J'ai envie de dire, on se complaît dans ces choses. Bien sûr, un deuil est un deuil, et il faut le temps. De toute façon, est-ce qu'on se remet toujours d'un deuil, tôt ou tard? La personne qui est partie nous manquera toujours. Alors, il y a des situations qui nous amèneraient à être tristes, bien sûr. Il y en a d'autres aussi où on va entretenir cela. Si vous posez vos regards sur ce qui se passe dans le monde, bien sûr, vous serez triste. Si vous passez votre temps à écouter les actualités, à chercher des choses sur Internet, etc., vous aurez toujours de la tristesse, de la peur, de l'inquiétude. Parce que vous plongez vos regards et vous vous entretenez dans des choses qui sont tristes, qui mènent à la mort. Dans le monde, il y a le péché. Nous l'avons lu, c'est l'esprit de la rébellion, le prince de la rébellion, c'est le diable, bien sûr, c'est lui qui règne dans ce monde. Alors si vous regardez aux choses du monde, forcément, vous allez peut-être avoir un bonheur éphémère, quelques heures, quelques jours, quelques mois, mais tôt ou tard, il y a le revers de la médaille et on a une mélancolie en nous.
On a une tristesse, on a quelque chose, et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on s'entretient dans ces choses. Jésus, c'est celui qui nous donne la joie. Et reconnaissons que bien souvent, quand on est triste, frères et sœurs, on a du mal à aller lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a du mal à prier le Seigneur quand on est triste. Non? Alors, sinon, vous me dites comment vous faites. Moi, ça m'arrive d'être triste, des fois, on est devant le Seigneur, on dit, même pas besoin de parler. Seigneur. Voilà. Alors, c'est le temps où le Seigneur est à côté de nous, il pleure avec nous, il a compassion de nous. Puis, à un moment, il faut quand même s'y remettre, frères et sœurs. Il y a un moment, il faut quand même reprendre la lecture de la parole de Dieu, il faut reprendre la prière, il faut essayer un petit peu de saisir un peu les choses et de dire, bon Seigneur, il y a la tristesse, mais il faut quand même que je puisse remonter la pente un petit peu. Et le seul moyen de retrouver de la joie, c'est de retrouver Jésus. Il est la source de la joie. Cette joie qui est spirituelle, cette joie du cœur, cette joie qui nous donne justement de marcher sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Si on commence à avoir peur, ça veut dire qu'on ne voit plus trop Jésus devant nous, n'est-ce pas? Si on commence à être triste, c'est parce qu'on ne voit plus Jésus devant nous. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples, parce que finalement, quand ils ont vu Jésus, pourtant, ils se sont entretenus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin de la journée? Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand Jésus nous parlait? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus vient, il nous voit tristes et il change notre état d'esprit. Jésus, il nous parle, et aujourd'hui, il nous parle à travers sa parole, et Jésus change notre état d'esprit. Il change notre cœur, il change ce qu'il y a en nous. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas tout ce que vous voulez, les magazines, la radio, c'est pas ça qui change. C'est pas le fait de regarder un film, c'est pas le fait d'écouter une musique ou autre qui va changer votre état d'esprit. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Alors, je dis pas que il y a un temps où on aime aussi, on va écouter quelque chose. J'ai dit, frères et sœurs, si vous voulez vraiment trouver la paix dans votre cœur et la joie dans votre cœur, lisez la parole de Dieu et priez le Seigneur Jésus. Il n'y a que ça à faire. Le reste, c'est du vent. Le reste, ça ne sert à rien. Alors, c'est un combat parce que, je l'ai dit, on n'a pas envie de prier quand on est triste, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de... Mais pourtant, il faut le faire. Alors, c'est un combat, c'est une lutte. C'est un sentiment, la tristesse, qui vraiment touche notre être tout entier. Et j'aimerais vraiment ce matin que vous soyez, pour vous qui passez par des moments de tristesse, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous apporte ce matin. Vraiment, je voudrais vraiment vous le dire parce que parfois, je sais comment je prêche ou comment je dis les choses et je ne veux pas qu'on pense que je ne porte aucun jugement. Le Seigneur veut vraiment vous encourager ce matin. Le Seigneur veut vraiment vous fortifier parce que, je l'ai ressenti ainsi, mais on peut être triste et il y a quelqu'un qui est triste ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste dans cette tristesse. Jésus veut qu'on soit joyeux. Je ne vois pas beaucoup de sourires. Non, vous ne voulez pas? Jésus veut qu'on soit dans la joie, il veut qu'on soit joyeux. Alors, je l'ai dit, ça touche notre corps, notre être. La tristesse morale, il y a des hauts, des bas. Moi, je chantais ça quand j'étais petit. Des hauts, des bas, il y en a partout. Je ne savais pas que c'était vrai. C'est la vie chrétienne. Mais il y a aussi une tristesse qui peut être aussi spirituelle. Et j'ai envie de dire, là, on change de domaine, puisqu'on parle de l'esprit. La tristesse morale, la tristesse, j'ai envie de dire, physique, on s'entend corporelle, charnelle, humaine, voilà, c'est quelque chose qui est lié au sentiment. Mais la tristesse spirituelle, c'est aussi quelque chose qui existe. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, justement, quelle est cette tristesse dont je vous parle ce matin, cette tristesse que l'on retrouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 7. Bon, déjà, si on va dans les 2 Corinthiens, on pense à 1 Corinthien, et on se dit que 1 Corinthien, c'est la lettre où Paul reprend l'Église et il dénonce certaines choses. Et 2 Corinthiens, chapitre 7, et on va commencer
au verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Vous voyez comme quoi un serviteur de Dieu aussi peut être joyeux dans les afflictions, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Alors oui, les Corinthiens ont expérimenté deux choses avec les épîtres de Paul, à la fois, on vient de le lire, la tristesse selon Dieu, mais il y avait quelque chose avant. Il y avait cet épître qui, je le disais tout à l'heure, reprenait les Corinthiens. Alors, on l'a lu, Paul ne se repent pas. Il ne se repent pas d'avoir dit les choses clairement. Parfois, on a besoin de dire les choses clairement. Parfois, le prédicateur, le pasteur, le serviteur de Dieu, le Seigneur a besoin de reprendre son Église. Il a besoin de dénoncer, de dire ce qui ne va pas. Et là, il n'y a aucun jugement personnel. Paul le dit, il l'écrit, il dit voilà, je ne me repens pas d'avoir eu cette lettre, d'avoir écrit ces mots, d'avoir utilisé ces mots pour que vous puissiez revenir à vous-même. Et Paul ne se réjouit pas non plus de voir que l'église de Corinthe a été attristée. C'est ce qu'il dit. Tite dit, il nous a raconté votre ardent désir, mais vos larmes. Et Paul ne se réjouit pas que les chrétiens se soient mis à pleurer, qu'ils aient été attristés. Et Paul se réjouit des conséquences de cette tristesse. Parce que Corinthe s'est repenti. En tout cas, des Corinthiens se sont repentis. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont entendu le Seigneur les reprendre et ils se sont repentis. Frères et sœurs, la tristesse selon Dieu, c'est ça. C'est une tristesse qui est spirituelle, puisque le Seigneur s'adresse toujours à notre âme, à notre esprit. Et c'est une tristesse qui nous montre que notre cœur est pur. Il le dit, vous avez été purs dans cette affaire. C'est-à-dire que vous avez entendu la parole, vous avez été attristés, et pour autant, vous ne vous êtes pas rebellés contre cette parole. Pour autant, vous avez laissé cette parole pénétrer en vous, et vous avez accepté le fait d'être triste pendant un instant, parce que cette tristesse, elle vient de Dieu. Cette tristesse est spirituelle. Vous avez déjà expérimenté ça, frères et sœurs, une tristesse spirituelle? À un moment où vous comprenez que vous avez attristé Dieu, à un moment où vous comprenez que votre péché ou votre situation de péché est en train de vous éloigner de Dieu, est en train d'attrister le Seigneur, vous l'avez déjà vécu, ça? Normalement, on le vit tous au moins une fois, à la conversion. Parce que c'est une repentance, c'est une tristesse qui mène à la repentance, une tristesse qui mène au salut, parce qu'on pleure sur nos péchés.
Et quelqu'un, alors on s'entend, on ne va pas forcément pleurer physiquement. Hein. Ceux qui disent qu'il faut forcément pleurer sur nos péchés, c'est physique, c'est pas forcément le cas, c'est pas vrai. Mais c'est spirituel, on pleure vraiment sur nos péchés, on pleure sur notre état de misère. C'est spirituel. Et tant qu'on ne vit pas cela, c'est la première phase de la conversion, c'est la repentance, c'est de dire Seigneur, mais comme tel que je suis, mais Seigneur, je suis triste parce que voilà, je sais que ce que je suis n'est pas agréable à tes yeux, ne peut pas convenir au Seigneur. Alors si vous n'avez pas connu cette repentance, vous ne pouvez pas connaître la suite, vous ne pouvez pas connaître la conversion. C'est important, je le dis ce matin, parce que parfois on dit il y a des convertis, etc. Et la seule conversion qu'ils ont fait, c'est d'avoir dit je décide de suivre Jésus. Ça ne suffit pas. C'est bien de vouloir faire demi-tour, mais il faut avoir un cœur changé. Il faut avoir connu une repentance, il faut avoir vraiment pleuré sur nos péchés, il faut avoir décidé de rejeter le monde, d'abandonner nos péchés, parce que si vous suivez Jésus, mais que vous gardez vos péchés, quand Jésus va revenir chercher son Église, il vous laisse. Ça ne suffit pas, c'est pas la conversion, c'est un tout. Et vous pouvez être baptisé, ça ne change rien. C'est ceux qui croient, ceux qui ont connu la repentance, qui seront sauvés, ceux qui se seront ensuite engagés avec le Seigneur. C'est ça, la parole de Dieu le dit. Donc il faut connaître cette tristesse selon Dieu. Et le problème parfois, c'est tout le temps cela avec l'esprit, c'est la question du cœur. C'est la question du cœur parce que pour ressentir cette tristesse selon Dieu, il faut avoir un cœur qui soit bien disposé. Parfois la parole de Dieu, elle pénètre les cœurs. C'est vrai. Elle fait tomber une muraille, elle fait tomber une forteresse, quelqu'un qui va être endurci, la parole, elle pénètre. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet, bien sûr. Mais le cœur, après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que si le cœur n'est pas triste, selon Dieu, quelles conséquences a cette parole dans le cœur? Rien. On détruit la parole de Dieu, en tout cas ses effets, en ayant un cœur endurci. Et c'est dramatique. C'est dramatique d'avoir une parole qui nous parle, d'avoir le Seigneur qui nous reprend, d'avoir le Seigneur qui nous juge, entre guillemets. Et il n'y a aucun effet, aucune tristesse. Comme si on regardait le Seigneur en disant « Et alors ?» Vous avez des chrétiens, ils réagissent comme ça aujourd'hui. Vous en avez qui, la parole de Dieu, elle parle, le Seigneur peut faire tout, un don de l'esprit, une parole, tout ce que vous voulez. Bon, le cœur, il peut être touché et encore. Aucune repentance, aucune tristesse, aucune remise en cause, rien. Bon, c'est triste. C'est dramatique, c'est dangereux, parce que si cette parole ne produit pas son effet, c'est-à-dire une repentance à salut, frères et sœurs, ceux qui vivent cela ne vivent pas la repentance. Et la repentance, c'est le pardon. Et si nous n'avons pas pardonné ou si nous n'avons pas demandé pardon, Dieu ne nous pardonne pas. Donc Dieu, puisqu'on dit au Seigneur ta parole, Seigneur, Dieu il va dire quand le jour on va devoir le ciel, non. Dieu, Seigneur, tu es amour, tu nous aimes. Ah oui, je t'aime, je suis mort à la croix pour toi. Je pense que le Seigneur a montré son amour pour nous. Non? Il l'a manifesté, le Dieu nous l'a montré. Alors n'allez pas dire que le Seigneur n'est pas un Dieu d'amour, que le Seigneur ne nous aime pas, il l'a déjà montré. Et si le Seigneur refuse le ciel à quelqu'un, c'est le Seigneur qui juge. C'est le Seigneur qui sait. Alors, on ne sait pas, nous, je ne dis pas ça tout de suite, on ne sait pas, mais c'est le Seigneur. Et je vous le dis, j'ai rien à dire, moi, dans cette affaire-là, j'ai rien à dire dans cette histoire, ça vous regarde. On l'a chanté, j'ai l'assurance de mon salut. Vous l'avez vraiment, cette assurance de votre salut? Est-ce que vous êtes sûr? Une assurance, c'est une assurance. C'est
Il peut arriver des calamités, des catastrophes naturelles, c'est pas les assurances des hommes, on va se dire oui, il a cassé la vitre, mais est-ce que j'avais vraiment fermé ma vitre, etc. Non, une assurance. Le rocher. Vous l'avez ou pas? Si vous ne l'avez pas, ça... je ne vais pas dire ça urge. Mais c'est une tristesse spirituelle qu'il faut, frères et sœurs. Ce n'est pas une tristesse physique, ce n'est pas une tristesse charnelle, c'est une tristesse spirituelle qu'il faut. Et moi, je ne me repens pas non plus, comme l'apôtre l'écrit. On ne se repent jamais d'une repentance. Moi, je vous le dis honnêtement, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est m'est arrivé bien sûr de pleurer devant Dieu, mais de pleurer même après avoir été converti, dire Seigneur, mais regarde, je suis encore comme ça, Seigneur, il faut que tu me changes, etc. Et c'est ça la repentance, la tristesse selon Dieu, de prendre conscience que, enfin, je sais pas, moi, dans la relation avec Florence, dans le couple, je veux dire, moi, quand je vois Florence qui est triste ou parce que je l'ai attristée, la première chose, c'est je pleure sur moi-même en disant mais je suis encore comme ça, je fais encore du mal à ma femme sur ci, sur ça. C'est ça une tristesse. Mais vous en avez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pleure à côté de vous, ils vont être encore pire. Ils vont pas poser la main sur l'épaule, ils vont mettre la main sur la tête en disant t'as raison. Pleure. C'est mérité. Bon. Ils sont beaux les sentiments de Jésus. Quand c'est comme ça, hein, dans la vie d'un cœur. Non, frères et sœurs, j'en fais exprès là, mais on rentre dans le vif du sujet là. C'est ça, le Seigneur vient reprendre son Église, donc il faut être prêt. Donc ces choses-là, il faut que ça sorte de nos vies, il faut que ce soit réglé là. On n'a plus le temps. Ne soyons pas à côté de la plaque, spirituellement parlant. Et je vais presque terminer là-dessus, je terminerai sur ce point, parce que tristesse spirituelle dit forcément Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas continuer votre vie chrétienne dans cet état. La seule chose qui peut empêcher de toute façon une réaction, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, et ça, il faut le reconnaître. C'est dur de reconnaître notre orgueil, n'est-ce pas? Mais il faut le reconnaître. Seigneur, je ne comprends pas, ça ne change pas, etc. Je suis toujours pareil, etc. Mais parce que tu as de l'orgueil. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Ça fait mal peut-être, bah oui, parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Sauf que normalement, quand le Seigneur nous dit « tu es orgueilleux », on doit réagir et dire « oh Seigneur, pardonne-moi ». C'est ça, non, n'est-ce pas? Le Seigneur dit « vous êtes orgueilleux, de toute façon, si vous êtes orgueilleux, le Seigneur résiste aux orgueilleux. » Donc, vous allez à l'encontre de Dieu, là. Hein. Et ce n'est pas le Seigneur qui va plier. Donc, il y a un moment, il faut briser le cœur. Il faut briser la glace, il faut briser les apparences, il faut briser l'hypocrisie, il faut arrêter. Il faut dire, Seigneur, là, il y a besoin. Je reprendrai cette parole, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Moi, ça m'interpelle cette phrase, ce verset. Le Saint-Esprit n'est-il pas appelé celui qui est le consolateur? Vous attristez celui qui console. Vous avez déjà essayé de consoler quelqu'un en étant triste? Moi, j'y arrive pas. Je vous le dis sincèrement, moi, je n'y arrive pas. Si je suis triste, je ne vais pas aller voir quelqu'un en disant « sois joyeux, t'inquiète pas, ça va aller ». Mais Saint-Esprit fait pareil, frères et sœurs. C'est une personne, vous croyez que Saint-Esprit peut venir vous consoler si vous l'attristez? Et quand je dis l'attrister, on l'a lu, c'est parce qu'il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, parce qu'il y a de l'animosité, la colère, des querelles, des disputes, la jalousie, l'animosité, la méchanceté. Pas de compassion, pas de miséricorde, rien. Et il y en a, ils vivent leur vie chrétienne comme ça, mes frères et sœurs. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne. Ça peut peut-être faire
10, 20, 30, 40 ans que vous venez à l'église, que vous priez, etc., si depuis 40 ans vous avez attristé le Saint-Esprit, je vais le dire gentiment, c'est du vent. Ça ne se peut pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui... On a été scellés pour le jour de la rédemption. C'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. C'est lui qui nous communique les sentiments de Jésus. Si la sève n'est plus là, est-ce que l'arbre peut porter du fruit? Non. Donc quand on attriste le Saint-Esprit, on attriste celui qui nous apporte la vie, celui qui nous donne de porter des fruits spirituels. Il n'y a plus de sève. Je dis ça parce que j'ai fait du jardin hier après-midi. J'en fais jamais. Mais c'est ça les fruits de l'esprit. Comment voulez-vous vivre les fruits de l'esprit ou être un arbre, un bon arbre qui porte du fruit à la gloire de Dieu s'il n'y a pas le Saint-Esprit parce que vous l'avez attristé? Et le pire dans tout ça, j'ai envie de dire encore, que ça vous concerne vous, c'est une chose. J'ai envie de dire, c'est chacun son salut. Mais le problème, c'est que quand on vient dans l'église et qu'une personne a attristé le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule personne dans le Saint-Esprit. Donc s'il est attristé pour une personne, c'est tout le corps qui est attristé. Et ça, malheureusement, on ne prend pas conscience que quand on attriste le Saint-Esprit et qu'on vient dans la maison du Seigneur après, comme notre frère Jean-Claude l'a vécu il y a quelques dimanches où il l'a dit clairement, on ressent ces choses et quand il y a quelque chose, c'est palpable. Et la première chose à faire avant de faire un culte, il faut régler la situation, dire c'est pas possible, on ne peut pas aller plus loin sans avoir attristé le Saint-Esprit. Il faut réconcilier, j'ai envie de dire, les deux. Là. Il faut qu'on puisse de nouveau avoir la faveur du Saint-Esprit. Et ça passe par la repentance. Ça passe par la repentance, ça passe pas par autre chose. Ça passe pas par des ambiances, par le fait de dire on va mettre des chants un petit peu joyeux, etc. Et puis on va se mettre entre guillemets, à bouger, à danser, etc. Aujourd'hui, moi, j'en veux pour ça aussi, parce qu'on fait croire que le Saint-Esprit, c'est forcément sauter sur... c'est la joie, etc. C'est pas ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, on se prosterne, on plie le genou devant Dieu, on n'est pas là à sauter de joie, à hurler, à crier. Non, ça, c'est pas le même esprit. Le Saint-Esprit, quand il est là, il nous invite à nous humilier. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de ça. D'être humilié, de s'humilier. Parce que le Seigneur n'humilie pas par plaisir. Le Seigneur nous ramène toujours à l'humilité pour justement ne pas être condamné, ne pas vivre à côté des choses, des richesses de la gloire de Dieu. Alors, le seul moyen de le faire revenir, si je puis dire, c'est la repentance, vouloir pardonner et demander pardon. Il n'y a pas d'autre issue, donc vous pourriez passer, je le répète, vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses, vous pouvez vivre des années et des années dans cet état d'esprit. Si vous n'avez pas connu cette tristesse selon Dieu qui vous amène à la repentance, on l'a lu. Il nous a raconté, Tite, votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Voilà. Le chemin de la joie, c'est la repentance. Parce que le jour où nous-mêmes, quand nous nous sommes convertis, nous avons demandé pardon au Seigneur, il y a eu cette joie dans nos cœurs. Ça y est, il n'y a plus aucune condamnation, je suis sauvé. Je suis tout seul à être sauvé? Et c'est ça, frères et sœurs. Alors, je vais terminer avec ça, mais voilà, ce matin, il y avait vraiment, je le crois, deux pensées que le Seigneur a voulu apporter à l'Église, et au travers de ces deux pensées autour de la tristesse, mais d'une part, ceux qui, au milieu de nous, vivent une tristesse comme le Seigneur l'a vécu, c'est-à-dire une tristesse dans le cœur, une tristesse sentimentale, on s'entend. Moi, je crois que le Seigneur, ce matin, vous a fait du bien. Moi, je crois que le Seigneur, c'est le seul qui peut vous consoler, c'est le seul qui peut vous relever, c'est le seul qui peut, par sa compassion, vous aider à aller mieux. Et pour ceux qui ont besoin de vivre une tristesse selon Dieu, qui ont besoin de vivre ces instants, ces moments où bien on se remet devant le Seigneur en disant « Seigneur, voilà,
c'est vrai, je te demande pardon, etc. C'est pour revenir à la vie spirituelle, frères et sœurs. C'est pour revenir à Dieu, tout simplement. Je terminerai pour ces deux pensées en disant ce que, encore une fois, l'apôtre Paul a pu dire aux Philippiens cette fois-ci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas une formule magique, c'est inverser la pensée, l'inverser l'état d'esprit en disant « mais réjouissez-vous en Dieu ». Et c'est comme ça que la joie d'en haut, la joie du ciel, la joie du Saint-Esprit viendra dans votre cœur et que le Saint-Esprit vous consolera. Que le Seigneur bénisse l'Église.